Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de WordPress et je suis en compagnie de Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, je crois que tu as quelques questions à me poser concernant WordPress, notamment la prise en main de WordPress. Et c'est donc la première fois pour toi que tu manipules WordPress. Et cette vidéo va donc s'adresser à toi, public, qui ne connaît pas encore WordPress et qui aimerait apprendre cet outil. Alors, Effectivement, je t'écoute Laura, donc pour tes questions. effectivement, j'ai plusieurs questions en tant que novice et vraiment totalement débutante de WordPress. OK. Alors déjà, par quoi il faudrait commencer? Quelle base il faudrait connaître vraiment pour comment utiliser WordPress? Alors déjà, par rapport à WordPress, il faut bien comprendre le principe. Donc WordPress, c'est un CMS, un outil de gestion de contenu qui te permet de séparer le fond de la forme. Concrètement, c'est un outil très simple, un peu comme Word, qui te permet, une fois que tu as installé cette plateforme, cet outil, de pouvoir taper tes textes. Et tes textes sont totalement indépendants du design, de l'environnement graphique de ton site. Si tu veux changer la couleur de ton titre ou carrément l'ensemble du design de ton site, tes textes vont rester. Les deux sont indépendants. Donc, c'est un outil super simple à manier. Et deux, c'est quelque chose qui peut se manipuler assez bien sans tout casser sur ton site. D'accord. Ok. Donc si je Donc, en comprends termes bien, de le fond et base, la forme sont... tu connais Word, tu peux maîtriser facilement WordPress. Ok. Si je comprends bien, donc le fond n'influe pas sur la forme, quoi, et inversement. Voilà, exactement. Ok. D'accord. J'avais une autre question. Alors, comment on peut débuter? Comment on peut écrire un titre, ensuite ajouter un article? Enfin, comment on peut commencer par ajouter du contenu concrètement? OK. Alors, en fait, quand tu me parles de contenu, moi, je vais te poser la question, quels sont tes contenus? Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ton site? C'est-à-dire qu'avec WordPress, tu peux très bien créer un blog ou un site. Est-ce que tu connais la différence entre les deux? Non, justement, j'aimerais bien la connaître. OK. Alors, un site, c'est quelque chose qui a pour vocation à être assez statique. Tu vois un site de présentation, je ne sais pas, d'un bowling ou d'un restaurant, c'est quelque chose qui ne change pas forcément tous les jours. Alors qu'un blog, c'est un support qui a vocation à relayer tes humeurs, tes opinions. C'est quelque chose qui est en lien avec l'actualité, qui a vocation à changer régulièrement. Donc un blog, c'est une structure un peu plus proche du lecteur qu'un site qui a vocation à parler à tout le monde et qui a une vocation plus commerciale. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. OK, donc en fonction de ces deux objectifs-là, si tu veux faire un site ou si tu veux faire un blog, tes contenus peuvent être différents. Un contenu d'un site, une page, va mélanger à la fois du texte comme de l'image. Alors qu'un blog, ça peut être un blog où tu mets juste des billets d'humeur, donc il n'y a que du texte, et tu peux agrémenter ça par une photo. Mais ça peut être un vlog dans lequel tu mets des vidéos et uniquement des vidéos. Donc déjà, il faut D'accord. savoir concrètement ce que tu veux faire avec ton site et quel type de contenu tu veux pousser. Dans 90% des cas, voire plus, tu vas pousser du texte avec quelques photos. Et qu'est-ce que tu conseillerais le plus à des étudiants comme moi? Le blog ou plutôt le site? Alors, je pense que dans un premier temps, il faut se faire la main. Donc, je pense qu'il faut créer un site de démo sur le sujet que tu aimes bien. Je ne sais pas, par exemple, si tu aimes le café, tu vas faire un site autour du café et tu vas essayer de parler du café sous toutes ses formes. Donc, tu vas faire un article, quels sont les différents cafés dans le monde? Tu vas faire un article, tiens, quelle est la différence entre l'Arabica et le Robusta? Quelle est la différence entre une Senseo et une Espresso? Tu vas faire ce type d'article
toi qui vont permettre de parler de ton expertise par rapport au café, mais surtout permettre de montrer à un futur employeur que tu maîtrises WordPress. Et à l'internaute, lui, ça va lui permettre d'avoir de l'info de qualité et si possible aussi de connaître ton avis d'humain par rapport à ta relation avec le café. Donc tu peux taper du texte et agrémenter cet article avec des photos, soit des photos de ton café que tu as pris en photo avec ton smartphone, soit des photos libres de droit que tu peux trouver sur Internet. Ok. Donc, je te conseille dans un premier temps de créer un site de démo sur le sujet totalement fantaisiste, farfelu, sur une passion, sur un sport, sur ce que tu veux. Et comme ça, tu te familiarises avec WordPress et après, tu peux travailler sur quelque chose de plus ambitieux. D'accord. Ensuite, j'avais une autre question concernant la visibilité du site. Alors, une fois que le site, je l'aurai créé, si je suis pas trop sûre de moi, est-ce qu'il y a possibilité à le rendre privé juste pour moi et à le modifier même s'il est en ligne? Alors, c'est une bonne question. Faut-il que mon site soit public, accessible au grand public ou pas? Alors Voilà. déjà, il ne faut pas perdre de vue qu'en France, tous les jours, il se crée environ 7000 sites par jour et que des sites, il y a des milliards de pages sur Internet. Donc ton site, déjà, il sera noyé dans la masse. Et on est Ouais. plus, en tant que propriétaire de site, on fait davantage référence on est plus confronté aux problèmes du type comment faire connaître mon site que comment exclure des visiteurs de mon site. Donc oui, tu peux créer un blog et le mettre en privé sur lequel il n'y a que toi qui diffuses des contenus. Après, mis à part si tu mets des photos de toi ou si tu parles de ton employeur ou d'une personne précisément, il n'y a pas trop de danger ou de risque à mettre quelque chose sur Internet. Mais évidemment, tous tes articles peuvent être soit en public, n'importe qui peut y accéder, soit en privé. Pour y accéder, il faut avoir l'adresse du site ou l'URL de la page en question. Ou alors, tu peux mettre un mot de passe. Et dans ces cas-là, pour accéder à ce contenu-là, il va falloir saisir un mot de passe. D'accord. OK. Et ça, WordPress te le permet, page par page ou en général. OK, très bien, j'ai compris. J'avais encore, d'autres questions. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre des mentions obligatoires, même si, je publie que du contenu personnel? Est-ce qu'il y aurait des impératifs à mettre sur le site? Alors, en tant que propriétaire de site, créateur, créatrice de site, est-ce que tu as des obligations légales? Alors oui, tu en as spontanément deux comme ça à installer. Tu as des mentions légales. Ça, c'est obligatoire pour tous les créateurs de Ouais, sites. Mention légale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lignes qui précisent qui est le responsable de la publication du site, en un, et qui est l'hébergeur du site. Et ça, tu as ça sur énormément de sites Internet. Et si tu as la flemme ou si tu veux aller au plus vite pour trouver ces informations, tu peux taper sur Internet quelque chose comme générateur de mentions légales. Et là, tu vas pouvoir tomber sur ouais, des copier-coller. formulaires à remplir. Voilà, et ça va te générer le texte que tu n'auras plus qu'à copier-coller. Donc, ça OK, précise très bien. comme quoi qui est le propriétaire des contenus, qui est propriétaire des visuels. Tu as des mentions légales vraiment carrées. Donc, ça, c'est le premier élément. Il faut avoir des mentions légales. Et puis, deux, il va falloir que tu respectes ou tu fasses respecter ce qu'on appelle la RGPD. RGPD, c'est un acronyme désignant Réglementation générale sur la protection des données. Donc, c'est une réglementation qui s'applique depuis 2018 et qui t'impose de respecter les données personnelles de tes visiteurs, de tous les citoyens de l'Union européenne qui visitent ton site. Concrètement, si tu si tu mets en place un formulaire de contact sur ton site,
eh bien, tu dois indiquer, tu dois laisser l'internaute la possibilité de clairement, de clairement prouver comme quoi il a donné son consentement à ce que tu puisses gérer ses données personnelles dans le cadre unique d'une prospection commerciale, par exemple. Donc, l'internaute doit avoir clairement l'information comme quoi les données personnelles qu'il va laisser sur ton site ont qu'un seul but, avoir une relation commerciale avec toi, pouvoir télécharger un logiciel. Et ces données, à tout moment, il va pouvoir contacter une personne dans ton entreprise pour demander la modification ou la suppression de ces données personnelles. D'accord. Et ça, il est en droit de les avoir sous 72 heures. Mhm. Et s'il n'a pas eu ces informations-là, eh bien, passé ces 72 heures, il peut saisir la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. C'est une institution parapublique donc de l'État français qui va te contacter et tu pourras être sanctionné via de fortes amendes auprès du tribunal. Donc, tu as tout intérêt à mettre en place une solution pour anticiper ces problématiques de récolte de données personnelles. Concrètement, si tu utilises WordPress, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, dans la structure de ton site, tu auras une page qui va s'appeler vie privée, Policy, et Private Policy, qui va te permettre de préciser pendant combien de temps tu gardes ces données personnelles et si tu veux, solliciter la personne qui est en charge des données personnelles, voilà ses coordonnées et à tout moment, l'internaute pourra faire cette demande de réclamation. Donc, ça arrive quand même pas souvent que tes internautes te contactent à ce sujet, et toutefois, ils sont dans leurs droits, donc il va falloir l'anticiper. Donc, concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par cette page-là, vie privée, qui va se publier et qui est en brouillon par défaut sur WordPress. Et puis, dans ton formulaire de mention légale, dans ton formulaire de contact, pardon, tu auras une petite case à créer, une petite case à cocher qui indique à l'internaute une mention du type « J'accepte le traitement de mes données personnelles Oui, la récolte dans, des données. voilà, dans le seul but d'entretenir une relation commerciale avec vous. » Voilà. Ce genre de formule, et tu vas sur n'importe quel site connu et tu verras ce type de phrase que tu pourras recopier et installer sur ton site à toi. Donc, Ok, très bien. en termes d'obligations légales, tu as principalement ces deux obligations légales. Un, le fait d'avoir des mentions légales sur ton site, et deux, de respecter le RGPD. Ok, c'est très clair. J'avais une autre question ensuite. Alors ça, c'est plus général. On Oui. voit souvent le terme de cookies, d'accepter des cookies quand on rentre sur un site web. Alors est-ce que moi je peux en mettre et quel serait l'intérêt d'en mettre? Alors, cookies, qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie, c'est un petit fichier technique qui permet pour le bon fonctionnement d'énormément de sites. Par exemple, tu crées un compte sur un forum, eh bien, c'est un petit fichier qui va stocker temporairement ou de façon permanente l'identifiant de ton compte et ton mot de passe. En gros, ça va conserver tes identifiants de session. Et à chaque fois que tu vas sauter de page en page, passer de page en page, ça évitera de saisir ton identifiant et ton mot de passe. Donc techniquement, à la base, ça sert à ça, les cookies. Et par dérivation, ça te permet aussi de garder un peu des traces de ton profil personnel. Et les annonceurs, donc les personnes qui veulent faire de la pub sur Internet, connaissent rapidement ta personnalité et peuvent t'envoyer des publicités ciblées par rapport à ta personnalité.
si tu as l'habitude de voir des sites de chiens, eh ben, tu verras davantage de pubs pour les croquettes que des pubs pour jouer pour enfants, par exemple. Et ces cookies, tu peux avoir la main lorsque tu arrives sur un site, et c'est notamment ce que permet le RGPD, de valider tous les cookies, de les invalider tous, ou d'en sélectionner certains. Et sur WordPress, c'est un outil qui est modulaire. Tu peux ajouter des briques, des composantes pour faire ton site. Tu peux ajouter par exemple un diaporama, tu peux ajouter un formulaire de contact, tu peux ajouter pas mal de choses. Et par la même occasion, tu peux ajouter un module de cookies, ce qui est là aussi une donnée à installer, un service à installer sur ton site, qui va te permettre de gérer en toute autonomie ce traitement des cookies. Et donc, si tu veux faire installer cette petite barre que tu vois souvent en bas de ton navigateur quand tu te balades sur des sites, eh bien, tu vas dans WordPress, tu fais installer un module qui gère les cookies et c'est bon, le problème est réglé. Tu es en règle par rapport à cette problématique-là. Ok, c'est très clair. Et ensuite, j'avais donc une dernière question. Comment je peux mettre un menu et est-ce que tu me conseillerais de mettre un menu du coup sur mon site, voire mon blog? Alors, c'est une bonne question, cette question des menus. À quoi sert un menu? Un menu, ça sert pour l'internaute à se repérer. Et Ouais. pour les moteurs de recherche, ça sert aussi à comprendre l'architecture de ton site pour mieux classer les pages dans justement les pages de résultats des moteurs de recherche. Donc ton menu, il est stratégique. Grosso modo, lorsque tu arrives sur un site, je vais prendre un site internet au hasard. Est-ce que tu vois ce site ou pas? Est-ce que tu vois Non, mon écran ou pas? Pardon, non, je le vois pas, non. tu vois pas? Hop. Dis-moi quand tu vois mon Ah, écran. petite notification. Non, non, là, ça a juste désactivé la... La vidéo? Ouais, Ah, je vais la refaire. j'ai la vidéo, c'est bon. Ah, c'était bon? Ouais, j'avais l'image. Voilà, est-ce que tu vois le site bleu là? Hmm, non. Tout à l'heure, c'était bon, par contre. Ah Ah, c'est mince. bon, c'est bon. Là, c'est bon? Ok. C'est Donc bon, là, c'est ce bon, site, ouais. ouais, c'est un site lambda. Et ce site a été conçu de la façon suivante. Un logo, un menu et les éléments du contenu qui apparaissent plus bas. Donc, grosso modo, lorsqu'un internaute arrive sur ton site, par définition, il ne te connaît pas. Et en quelques Ouais. secondes, il doit comprendre concrètement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et il doit savoir pourquoi tu resterais, pourquoi tu as intérêt à rester sur son site plutôt que de partir à la concurrence. Donc ton menu, il fait partie des éléments de rassurance, de réassurance par rapport à sa problématique qu'il a en tête. S'il veut se divertir, il veut ou faire autre chose, il veut pouvoir trouver grâce au menu les différents éléments qu'il va pouvoir trouver dans ton business, dans ton activité. Le menu, il est là pour montrer ta variété de pages, ta variété de services que tu peux proposer. Et l'intitulé de ces menus est stratégique. Ici, tu as Product, donc tous tes produits, ressources, tous les supports qui peuvent te permettre de t'aider, et des liens annexes. Et au-delà du menu, si je peux me permettre, c'est surtout ton premier écran, la disposition de tes éléments qui est primordiale. Oui, On c'est ce qui arrive va sur un tirer. site, voilà, on arrive sur un site, concrètement, tu as 8 secondes pour se faire une bonne impression par rapport à ce site. Tu Ah oui, dois, 8 secondes. ah ouais, 8 secondes.
un peu comme dans la vraie vie, parce que la première fois, je sais pas, tu m'as rencontré, eh bien, au bout de 8 secondes, en fonction de de ma posture, de mes propos, de mon attitude, tu t'es fait une première impression. Eh bien, dans la vie numérique, c'est pareil. Au bout de 8 secondes, crac, tu peux savoir concrètement si ce site te plaît ou pas, si ce site est clair, si tu as découvert la valeur ajoutée du service. Et voilà. Ah oui, donc on a intérêt à être efficace et après, vraiment enfin, faire Exactement. passer le message correctement. Exactement. Donc là, on est sur un site statique qui a vocation à propulser les prestations ou les services ou les biens d'une entreprise. Par rapport à un blog, on est sur une démarche différente. Je vais te montrer un blog. Ou sur un blog ici, tu as des articles triés par ordre de récence, du plus récent au plus ancien. Ah oui, on arrive directement sur des articles en fait, sur On le arrive directement des articles. Et c'est ça la différence entre un blog et un site. blog. Un blog, tu as des actualités diverses et variées sur un sujet. Alors que sur un site, on est sur une disposition pensée pour transformer tes visiteurs en prospects, puis éventuellement en clients. D'accord. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tes internautes, ils n'arrivent pas forcément vers la page d'accueil. Ils peuvent très bien tomber sur cet article. Cet article-là, ce contenu-là, peut être l'article le plus vu de ton site, devant la page d'accueil. Donc, lorsque tu cherches à concevoir ton site, ne passe pas trop de temps ne vise pas la perfection sur ta page d'accueil, parce que ta page la plus importante, ça peut être une autre page. OK. Donc pour moi, le plus important, c'est ça, c'est ton menu qui va se retrouver sur toutes les pages et par la suite, conçoit tes pages internes, la disposition de tes pages internes et ensuite conçoit à la fin ta page d'accueil. Et si tu cherches à D'accord. concevoir un site, eh bien, au-delà de la disposition de tel ou tel bloc, ce qu'il faut surtout que tu fasses en amont par rapport à la conception d'un site, c'est que tu réfléchisses à tes cibles, à qui tu veux parler. Et Ouais. dans ton menu, idéalement, tu dois pouvoir parler à toutes tes cibles. Ici, par exemple, tu peux faire qui sont nos clients. Tu fais client 1, client 2, client 3. Cible 1, cible 2, cible 3. Et comme ça, tu leur pousses un contenu qui leur parle directement. Si tu vends je sais pas, des logiciels de compta auprès des professionnels, eh bien, tu fais logiciel comptable hôtel, logiciel comptable avocat, logiciel comptable tourneur-fraiseur, ce que tu veux. D'accord. Donc oui, il faut pas se lancer directement dans la création d'un site, il faut y réfléchir en amont, à savoir qui on veut cibler, comment on veut Voilà, il faut que tu comment on veut réfléchisses. positionner, Voilà. ouais. Qui sont tes clients et tu fais un site pour tes clients. C'est-à-dire tes clients, eux, ils ont des besoins, des douleurs. Je veux gagner du temps sur ma compta. Je veux être sûr que mon logiciel, il respecte la réglementation. Donc, tu fais une page en quoi mon logiciel te fait gagner du temps. Tu fais une page en quoi mon logiciel respecte la réglementation. Tu prouves ton produit via les bénéfices de ton produit via des pages spécifiques. D'accord. Et ton site doit être là pour pousser des services Du coup, ça m'a dans amené à une autre des question qui m'est ouais, vas-y. ouais, j'avais une autre question qui m'est venue en tête aussi, concrètement, du coup, qui peut voir mon site? Comment on peut savoir si quelqu'un consulte mon site? Alors spontanément comme ça là, quand tu es sur un site, tu vois pas, qui est en train de voir, ton site. Toutefois, tu as des outils, statistiques qui, qui te permettent d'analyser, les visites de ton site internet et ces outils,
de mesure de visite. Le plus connu, c'est par exemple Google Analytics, qui te permet de voir quoi? Quelles sont tes stats sur Analytics, sur ton site, pardon. Tu peux savoir combien tu as de visiteurs, combien tu as eu de visites, est-ce que les gens sont restés longtemps sur ton site ou pas, sur quelles sont les pages les plus vues de ton site, quelles sont les pages de ton site sur lesquelles il y a un taux de sortie le plus élevé. Tu as ce genre de stats. Et tu as tes stats qui sont stockées dans le temps, et tu peux aussi avoir tes stats en temps réel. Tu peux savoir à l'instant T combien de visiteurs tu as sur ton site. Ah ouais. Voilà. Ok. Et des plateformes. Tu vois, ça ressemble à Ouais, ça c'est sur toutes les intéressant plateformes. comme outil, ça. Ouais. Ouais. Et là, cet outil, Analytics, pour 99% des usages, c'est un outil qui est gratuit. Et tu as accès à énormément de stats. Ouais. Mais ce n'est pas le seul, hein, tu en as d'autres. Hein. D'accord. Voilà. Donc, en gros, si tu veux concevoir un site, pour résumer un peu cette vidéo, par quoi faut-il débuter? Bien, prends une feuille, un crayon, réfléchis à ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu auras le temps de faire? Attention, créer un site, ça va prendre du temps. À qui tu veux parler? Quels sont tes futurs clients? Quelles sont tes cibles? Si tu veux créer un site dans le seul but de prouver tes compétences, de faire une espèce de portfolio, voilà, tu regardes les différents portfolios qui existent sur le marché, les différents thèmes, et tu peux taper dans Google, par exemple, inspiration WordPress, et tu as des sites, tu peux tomber sur des sites qui te donnent des inspirations. Alors, regarde, tu as tel modèle, tu peux dire, tiens, je peux concevoir mon site comme ceci, comme cela. Voilà, il y a plein de possibilités pour concevoir ton site, et ça va te donner des idées. Mais surtout, ce que tu vas falloir ce que tu réfléchis, c'est à qui tu veux vraiment parler. Est-ce que tu veux parler à un recruteur? Est-ce que tu veux parler à un futur client? Est-ce que tu veux parler, je ne sais pas quoi? Et ton discours doit être axé sur la séduction de cette personne, l'argumentation, ouais, pour chercher à plaire à cet internaute-là. Et tes arguments doivent être classés en une page ou en plusieurs pages. Et ces pages-là vont faire l'objet donc de ton menu que tu as là. D'accord. Voilà. Et pour concevoir un site commercial, comme tu peux le voir, eh bien, et comme tu peux le supposer, tu ne vas pas réussir à transformer tous tes visiteurs en clients. C'est un processus qui est par étapes, et tu vas chercher à leur parler de l'offre produit ou service qui peut les intéresser. Donc, tu classes tous tes produits dans une catégorie produits, sans surprise. Pour les aider à les convaincre, tu mets des ressources, des vidéos, des cas pratiques, une grille de prix, une page partenaire, une page contact, une page d'aide, foire aux questions et FAQ, une page comment démarrer avec nous. Voilà, tu as plein de choses. Et donc, n'hésite pas à voir les sites de la concurrence, d'autres sites, ce qu'on appelle faire un benchmark. Ouvre-toi l'esprit, regarde plein de sites en France et à l'étranger sur comment ces sites-là sont conçus, et tu vas pouvoir te faire une idée de l'état de l'art en 2021 sur la conception d'un site web. Tout en sachant que tout ce contenu, ton internaute, il peut arriver sur cette page et avoir ce type de navigation. Je me balade en 8 secondes sur mon site. OK, ça me plaît pas. Ciao, je m'en vais. Donc, il faut savoir que par définition, de base, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et un tiers des internautes minimum vont partir au bout de 8 secondes. Ah oui, c'est rapide, ouais. C'est très rapide. Donc, le but, c'est Convaincant, essayer d'être convaincant assez rapidement, ouais. ouais. Donc, le but, c'est de chercher à convaincre les 2 tiers restants. Et tu vas chercher à convaincre via un site clair, léger, simple,
avec des couleurs du moment, une disposition du moment, avec des arguments commerciaux clairement mis en avant. Ici, tu vois, tu as une promesse qui est faite là, un développement de la promesse ici, et puis le top du top, c'est une petite vidéo, ce que tu as là. Et cette vidéo, en fait, les gens sur Internet, et notamment sur mobile, en sont flemmards. Donc, ils veulent aller au plus vite. Et notamment, ils ont la flemme de lire. Ouais. Et si tu peux mettre en avant une image, voire une vidéo, c'est top parce que le regard va être attiré par cette image ou par cette vidéo. Oui, ça va susciter d'autres réactions, autres que juste la lecture, en fait, Oui, puis en fait, c'est mécanique. donc C'est ça va peut-être plus ludique. entre une Ouais. image et un texte, le regard va être porté sur l'image. Et si ton image est claire et bien pensée, on va comprendre ce que tu fais. On va dire, waouh, Flywheel, ils sont bons. Leurs produits sont bons. Juste parce que tu as fait une image sympa. Et le top du top, c'est une vidéo qui peut expliciter ce que tu vends. Et derrière, la personne est convaincue et va pouvoir passer à l'action avec un bouton clairement mis en évidence ici. Donc, pour résumer, effectivement, prends une feuille et un papier, explique clairement, précise clairement les cibles que tu veux atteindre, que tu veux toucher. Essaye de mettre en avant le discours phare pour chacune de ces cibles. Chaque prospect ne veut pas entendre forcément le même discours. Et tu fais une page par cible. Tu fais une page par besoin de ces cibles. Ces besoins peuvent être communs à toutes les cibles. Dans le sens, je veux un logiciel de comptabilité clair, et bien qu'on soit avocat ou développeur informatique, on a le même besoin. Je veux un logiciel facile et clair à utiliser. Et tu conçois ton site comme ça. Ne cherche pas à faire un site du type on est les meilleurs et surtout on est les meilleurs. Fais un site, on apporte une solution à mon prospect. Solution 1, page 1. Solution 2, page 2. Besoin 1, page 3. Besoin 4, page 4, etc. D'accord. Voilà. Oui, et puis il faut se laisser du temps aussi en tant que débutant, on peut pas viser, trop haut Bien sûr, bien sûr. non plus trop rapidement. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que est-ce que c'est une bonne idée de copier les sites des concurrents? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ces concurrents, ils en sont peut-être à leur 6e, 10e, 20e version de site internet. Et s'ils proposent ce site-là, c'est peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs passées et que la meilleure façon de présenter leurs produits, c'est celle-ci. Donc, une bonne manière d'acquérir les bonnes pratiques de l'état de l'art en 2021, c'est de récupérer ce qu'eux ont fait et de concevoir le même site qu'eux, en changeant évidemment leur discours commercial. Tu ne vas pas chercher à réinventer la roue. Mmh. Toutefois, OK. ben, il se peut que rien ne te dit que leur site fonctionne réellement. Donc, c'est aussi à toi à prendre du recul par rapport à ça. Oui, ce Mais au qui bout d'un fonctionne chez moment, eux ne fonctionnera pas forcément pour moi aussi. voilà. Mais au bout d'un moment, si tu vois sur ta thématique que tu as sensiblement la même structure de site sur 5, 6, 10 sites, ben pourquoi réinventer la roue, quoi? Tu reprends le même schéma Ouais, faut être avec cohérent. ton argumentaire à toi et tes textes à toi. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, écoute, c'est tout bon pour moi. J'ai posé toutes les questions qui me trottaient en tête. Il y a peut-être une dernière question que tu as peut-être en tête, c'est combien de temps ça prend pour créer un site web? Alors, Oui, ouais, approximativement, si on peut avoir une vision d'ensemble, ouais. ouais, alors si tu es totalement novice, eh bien, il va falloir que tu prennes du temps à découvrir un peu la plateforme WordPress. Donc effectivement, WordPress, hop, je vais te montrer un site basique. Quand tu crées un site, ça ressemble à ça, quelque chose de très, très épuré. Et pour changer, pour accéder aux modifications de ton site, pour pouvoir modifier ton site,
il va falloir que tu te connectes à une adresse où tu prends grosso modo l'URL de ton site, ce à quoi tu rajoutes wp-admin ou wp-login. Et là, tu vas pouvoir rentrer ton identifiant et ton mot de passe et accéder à la plateforme WordPress où tu peux changer tes pages, tes articles, ton contenu. Et une fois que tu arrives sur WordPress, eh bien, il va falloir que tu te familiarises avec la plateforme. Donc, grosso modo, tu as 3 outils à bien appréhender. Tu as les réglages globaux, donc le design, les réglages. Ça, tu le changes une fois, et puis une fois que c'est fait, tu n'as plus à le faire. Et puis, au quotidien, tu vas surtout te servir de 2 services, de la rubrique page pour gérer tes pages et de la rubrique article pour gérer tes articles. Donc, pour rappel, les pages, ce sont les contenus à vocation statique qui ne changent jamais, ou presque. Et les articles, ce sont des contenus type blog où tu peux écrire un billet de blog qui va, comme celui-ci par exemple, qui peut être chassé par un autre article, par exemple celui-ci. Et on aura toujours le plus récent ici. Et voilà. Donc, en termes de temps, pour revenir à la question de base, le temps que tu te familiarises avec la plateforme, ça peut prendre voilà, une petite heure, quelques heures. N'hésite pas à faire des FC, à changer des choses, à changer des titres, à créer, à voir toutes les subtilités de la plateforme. Si tu es Ouais. coincé, bah, tu as plein de tutos sur YouTube. Et une fois que tu as bien pris en main tout ça, bah, ça va assez vite. Et ça ira vite si tu as réfléchi en amont sur ton arborescence de page, sur ce que tu veux mettre en avant. Donc, si tu es vraiment novice, je pense qu'à temps plein, déjà avec deux journées de travail, tu abats énormément de travail sur WordPress. Voilà, je pense qu'il faut se dire, j'ai 14 heures de travail devant moi pour créer un site. Je ne veux pas dépasser ce temps de travail-là. Et concrètement, des sites WordPress, avec l'expertise que j'ai désormais, perso, en une heure, on peut faire énormément de choses sur un WordPress parce qu'on connaît exactement où se trouve tel ou tel élément. Quand on est novice, en se fixant bien des limites, dans une logique de remplissage et pas forcément de perfectionnisme en disant tiens, si je mettais l'élément là, qu'est-ce que ça fait? Déjà, en une journée, si on a déjà les textes qui sont renseignés, on peut arriver à un site abouti. Mais Ah le oui, plus long, d'accord. ça va être de définir ton arborescence de page, remplir tes pages, et une fois que tu as fait tout ça, tu n'auras plus qu'à faire copier-coller de tes textes depuis Word sur WordPress. D'accord. Tu as la technique WordPress, je crée la structure de mon site, et tu as le remplissage. Et pour conclure, créer un site, ne t'embrouille pas sur les problématiques techniques de WordPress. Le plus important, c'est ce que tu mets dedans. Donc ça, tu peux faire ça à tête reposée sur Word et écrire l'argumentaire commercial ou tes textes qui vont bien Oui, ce que j'ai à dire. depuis Word. Ok, je comprends tout. Très bien. Bon, bah écoute, merci à toi pour ces questions. On pourra faire une prochaine vidéo sur la manipulation technique de WordPress, comment accéder à tel ou tel élément, pour Mhm. une première prise en main technique de WordPress. Ok, merci à toi pour avoir répondu à toutes les questions que je me posais et j'espère que ça. Merci à toi pour ton aide pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.